Le 15 novembre prochain, la série La Cage, créée par Franck Gastambide, sera disponible sur Netflix. Ce dernier, invité de Léa Salamé sur France Inter le jeudi 7 novembre, a eu l'occasion de revenir sur son parcours exceptionnel, mais aussi sur les troubles dont il est atteint et son enfance difficile. Des sujets qu'il aborde encore avec émotion. À 46 ans, Franck Gastambide fait partie des figures incontournables du cinéma et de la comédie française. Après un début de carrière fulgurant, notamment grâce au Caïra, il a enchaîné les succès avec des films comme Pattaya et Taxi 5, ainsi que des séries à succès telles que Validé. Il s'apprête à dévoiler son nouveau projet, La Cage, une série centrée sur les sports de combat qui sera diffusée sur Netflix à partir du 15 novembre. Cependant, lors de son passage sur France Inter, Franck Gastambide a évoqué une autre facette de son parcours, plus intime. Loin de se limiter à ses succès professionnels, il a aussi abordé son enfance, un sujet difficile qu'il n'évoque pas facilement. Lorsque Léa Salamé l'a interrogé sur cette période de sa vie, Franck Gastambide a été visiblement ému et a dû interrompre son discours pour ravaler ses larmes. Le chemin a été long, pendant ce chemin, on prend des coups, et j'essaie d'être fier du chemin, ce n'est pas toujours facile, a-t-il confié, montrant à quel point cette époque reste encore douloureuse pour lui. Il faut rappeler que Franck Gastambide souffre de dyslexie et de dyspraxie, des handicaps invisibles qu'il a appris à gérer, mais qui ont grandement compliqué sa scolarité, notamment avant d'être diagnostiqué. Lors de cette interview, il a expliqué que ces troubles lui avaient causé de nombreux problèmes, et il a évoqué avec pudeur la souffrance qu'ils lui ont infligée. La liste des choses que je ne peux pas faire et pour lesquelles je me sens totalement humilié et ridiculisé est longue, a-t-il déclaré. Des gestes quotidiens, comme réciter l'alphabet, restent encore des défis pour lui. Il y a parfois ce paradoxe où, en tant que personne ayant des handicaps invisibles, nous pouvons exceller dans certains domaines tout en étant incapables de participer à des activités simples, a ajouté l'acteur et réalisateur. Malgré ses difficultés, Franck Gastambide reste un exemple de réussite. En juillet dernier, à 45 ans, il a obtenu son premier diplôme, étant fait chevalier des arts et des lettres, une distinction qu'il a reçue avec beaucoup d'émotion, lui qui avait toujours été considéré comme un élève en difficulté. Quand je sais le mal que ça a fait à ma mère d'avoir un gamin qui était incapable d'avoir son brevet des collèges, c'est beaucoup d'émotions, a-t-il partagé, rappelant que la dyslexie n'était pas alors reconnue et qu'il était souvent perçu comme un fainéant ou un incapable. Aujourd'hui, bien que son succès prouve que ses handicaps ne l'ont pas empêché de réaliser ses rêves, Franck Gastambide reste conscient des obstacles qui persistent dans sa vie quotidienne. Il a même exprimé ses craintes face à la paternité, se demandant si la difficulté qu'il a rencontrée à surmonter ses troubles se transmettrait à ses enfants. Néanmoins, il reste convaincu que son parcours a aussi renforcé sa créativité, qui l'a conduit à une carrière brillante dans le cinéma et la comédie. Le cerveau compense, et ce que l'on n'a pas d'un côté, on l'a de l'autre, a-t-il conclu avec une touche de sagesse et de résilience.